gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Vincent, on va vous parler de ce cirque qui s'appelle la Super League, on va dire nos avis. Également, on voudra savoir le tien dans les commentaires. Dis-nous ce que tu en penses, tes opinions par rapport à la Super League, si tu es pour ou si tu es contre, tout en étant respectueux dans les commentaires comme d'habitude. Alors les refs, parlons-en, commençons-en. Voilà, ça fait déjà plusieurs heures qu'on essaie de se renseigner un maximum avec Vincent pour être le plus précis possible. On ne connaît pas tout, on ne connaît pas tous les aboutissants, il y a encore pas mal de flou autour de la Super League. Ouais. Donc voilà, on verra aussi dans les prochaines heures, prochains jours, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sûrement évoluer par rapport à la Ligue des Champions, etc. Donc c'est parti les gars. Alors commençons Vincent avec le timing de l'annonce. Dimanche soir à minuit, nous on venait de terminer notre FUT Champions, on a fait l'élite, on était fatigué, on allait partir se coucher. Je vois quoi? La Super League c'est officiel, ça va commencer bientôt. Il y a déjà des clubs qui ont déjà signé dedans, donc nous on est en mode qu'est-ce qui se passe? Nous on croit qu'au début c'était une blague. On part se coucher, c'est bien réel, c'est un cauchemar. J'ai l'impression ces dernières heures c'est un cauchemar en tant que fan de foot. Et en fait justement le timing, enfin je veux dire là les gars on rentre dans le moment charnière d'une saison, que ce soit dans les compétitions européennes telles que la Champions League, l'Europa League ou même dans les championnats nationaux. Enfin je veux dire là maintenant T'as tout qui se joue. T'as tout qui se joue. Là, dans les 5 prochaines semaines, à partir de maintenant, dans les 5 prochaines semaines, t'as la finale de la Ligue des Champions, t'as les demi-finales, t'as la finale de l'Europa League, t'as les derniers matchs de Ligue 1, de Première Ligue, de la Liga, de Serie A. Donc là, c'est vraiment le moment charnière et c'est vraiment ce moment le plus terrible pour lâcher cette annonce. Parce que là, tout le monde du foot est dans le flou. Pour commencer, est-ce que mardi, mercredi prochain, est-ce que les demi-finales vont se dérouler? On ne sait même pas ça. C'est pour ça en fait, ce flou qui entoure ce cirque, cette mascarade, il est très dur justement à décrypter et à analyser. Les derniers mois, cette dernière année a été terrible en tant que supporter de foot. Tu le connais à cause de cette pandémie. Pas de fans. Pas de fans dans les stades, on peut pas voyager, on peut pas aller supporter notre équipe, on peut pas faire plein de choses. La seule façon de voir les matchs de nos clubs favoris, c'est de payer un abonnement très très cher déjà au droit TV. Ouais. Voilà, déjà là, même en Angleterre, en France, etc., l'histoire de Mediapro, etc., on paye des abonnements pour voir des matchs de foot. Et au final, on paye déjà très cher et on ne peut pas voir tous les matchs. Donc déjà, ça me pose un énorme problème. Ça déjà, c'est un des gros problèmes du foot business. Ensuite, je vais revenir sur une petite déclaration de Florentino Pérez. Je te conseille d'aller voir l'interview si tu peux parler espagnol. C'est vraiment une très bonne interview. Franchement, Très intéressant. Florentino Pérez, c'est un clown pour moi. Nous travaillons sur ce tournoi depuis 2 ans. La pandémie nous a donné le coup final pour lancer le tournoi. Nos revenus ont diminué de 300 millions. Tout le monde a été impacté par la crise du Covid. Et quand il dit ça, c'est triste, mais c'est véridique, c'est que cette Super League, cette ligue fermée, elle était déjà en cours de construction depuis des années en fait. Et c'est juste la pandémie, ça a accéléré le processus. Pourquoi? Parce que ces grands clubs ont perdu énormément d'argent. Parce que déjà c'est la pandémie, t'as plus les revenus billetterie, etc. Donc tout le monde a perdu de l'argent. Oui. De deux aussi, c'est que la politique de ces clubs, la politique sportive, la politique financière de ces clubs ces dernières années ont été désastreuses. Et maintenant ils payent les pots cassés. Et maintenant c'est terrible à dire, mais tous les fans de foot vont devoir payer les pots cassés de la politique sportive et la politique financière de ces clubs. Si tu ne connais pas très bien en fait les droits TV, c'est le revenu majoritaire des clubs à la fin de la saison, d'accord? Les clubs en Espagne, donc le Real, le Barça et l'Atlético Madrid, le revenu à la fin de chaque saison, comparé au revenu des clubs de Première Ligue, est moins élevé, d'accord? Pourtant le Real Madrid c'est une grande équipe, pourtant le Barcelone c'est une grande équipe. Mais à la fin de chaque saison, en fait, les clubs espagnols perdent beaucoup d'argent parce que leur politique de gestion est désastreuse. Aujourd'hui, chaque fan de foot dans le monde va potentiellement payer les pots cassés de la gestion d'un club comme le Real Madrid ou comme le Barça. En Première Ligue, les revenus de droits TV sont énormes. Je ne comprends pas pourquoi les 6 clubs de Première Ligue ont accepté de participer à cette Super League. Pour moi, les deux meneurs dans cette histoire, c'est le Barça et le Real Madrid. Pourquoi? Parce que si on regarde ces dernières années, le foot, ces dernières années au niveau de la Champions League, c'est quoi? C'est des surprises chaque année. L'Ajax, Lyon, Porto cette année. C'est ces clubs émergents qui justement crée ces surprises chaque année. On est d'accord que le Cristiano Ronaldo, quand il rejoint la Juve, il rejoint la Juve parce que la Juve veut gagner la Champions League. La Juve, dès la signature de Cristiano Ronaldo, même au niveau de la bourse, la valeur boursière augmente pour la Juve. C'est un investissement de la part de la Juve. D'accord. Malheureusement pour eux, la Juve s'est fait éliminer par Lyon
l'Ajax, Porto. Des clubs émergents. Des clubs émergents. Et justement, la création de cette Super League, pourquoi elle arrive? C'est la peur des grands clubs de perdre leur place, justement, dans le foot. Dans le gratin européen. C'est ça. Et moi, avant, je vais revenir sur le fait des droits télé de la Première Ligue, mais c'est vrai parce qu'en fait, les 6 clubs qui ont rejoint Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool et Tottenham, qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils ont accepté de rejoindre cette Super League? Ils ont déjà le meilleur championnat au niveau voilà, au national, niveau la national. Première Ligue. La Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde. Pourquoi ils iraient accepter ce projet de Super League pour pouvoir éponger les dettes du Barça, du Real, de l'Atlético, de la Juve, parce que ces dernières années, leur politique a été dégueulasse. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est parce que le Barça, bien sûr qu'ils voudront. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'1 milliard de dettes ou je sais pas quoi. Ils ont des dettes faramineuses. Pourquoi? Parce que ces dernières années, ils ont fait n'importe quoi. Je veux revenir aussi sur une petite déclaration de Florentino Pérez. Il dit c'est inconcevable que les petits clubs puissent gagner de l'argent sur les transferts alors que le FC Barcelone en perd. Quand il dit ça, un grand c'est quoi la politique d'un grand club? T'as un grand club quand tu peux t'acheter les meilleurs joueurs au monde. Quand t'achètes les meilleurs joueurs au monde, ils sont à leur prime. Donc tu vas payer le prix fort. Mais en ayant ces grands joueurs dans ton équipe, tes revenus publicitaires, tes droits à l'image, le merchandising, les billetteries, tout ça, ça augmente. Donc au final, tu gagnes de l'argent. La politique, par exemple, sportive du Barça, tous les fans du Barça, les gars, je m'attaque pas à vous, je m'attaque à ce guignol qui était Bartomeu et à tous ces guignols, tous ces pantins qui s'occupaient du Barça ces dernières années. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont acheté des Coutinho à 140 millions, ils ont acheté des Dembélé très très chers, ils ont acheté plein de joueurs très très chers, pour au final la plupart de ces investissements sont même pas rentables. Ouais, pourquoi? Parce que sportivement, ils croyaient qu'acheter 11 stars, ça allait faire une vraie équipe. Et surtout que c'était pas l'ADN du Barça, surtout avec la Masia. Voilà, c'est ça, ils reniaient leur propre ADN, ils reniaient le propre ADN barcelonais qui était la Masia de faire grandir les joueurs pour acheter plein de stars. Parce que voilà, et c'est justement cet exemple que j'ai pris avec Cristiano Ronaldo et la Juve. Malheureusement pour la Juve, ils ont été éliminés par des clubs émergents qui ont créé la surprise chaque année en Ligue des Champions. Je veux dire, il y a 2 ans, c'était l'Ajax qui élimine le Real. La Juve, ça pour moi, ça veut tout dire. Magnifique. Ça veut tout dire. Et avec des jeunes joueurs qui venaient de leur propre académie. Et c'est ça en fait, ça c'était vraiment le Real Football. L'année dernière, c'était quoi? C'est Lyon qui élimine la Juve. Manchester City aussi. Manchester City. Enfin, je veux dire, pour moi, voilà pourquoi en fait cette Super League a été créée. C'est juste, comme je l'ai dit, les grands clubs qui ont peur de perdre leur place face aux clubs émergents. Et ça peut se comprendre. Mais derrière, c'est là aussi où derrière il faut voir aussi toutes ça peut se comprendre, oui et non. toutes les manigances. Quand tu vois l'interview de Florentino Pérez, que je te conseille vivement d'aller la regarder, ou au moins d'en résumer les grandes lignes, il parle que pour lui et ses amis qui sont les 11 autres clubs. C'est tout. Tous les clubs intermédiaires du style, si on prend à l'échelle française, du style Rennes, Lille, imaginons si cette Super League va se créer. Les clubs comme Rennes, Lille, qui ces dernières années ont justement construit un potentiel pour pouvoir prétendre à des places européennes chaque saison, être réguliers, que ce soit en Europa League ou en Champions League, parce que crois-moi, aujourd'hui Lille joue contre Arsenal. Aujourd'hui, je pense que Lille peut facilement rivaliser avec un club comme Tottenham ou Arsenal. C'est que mon avis. Mais ces clubs-là, si la Super League arrive, ils ont investi dans le centre de formation. Ils ont investi aussi dans les infrastructures, dans les joueurs. Et s'il y a une ligue fermée comme la Super League, qu'est-ce qui va motiver les clubs comme Rennes, Lille? Ah ouais, super, terminer 3ème en Ligue 1 pour justement être dans une ligue fermée, style à l'américaine, qui, aujourd'hui, on va pas se mentir, les gars. Moi, je suis américain, je suis français. En aucun cas, je vais suivre la MLS parce que c'est une ligue fermée. Il n'y a aucune promotion, aucune relégation. Le but du foot, c'est quoi? C'est d'avoir des surprises chaque année, c'est que tout le monde peut jouer. Et là, je vais sortir un exemple qui sort un petit peu du contexte, mais nous, on a vécu 1 an et demi au Texas, aux États-Unis. On parlait pas l'espagnol, on parlait que anglais. D'accord? On a joué des dizaines et des dizaines de fois contre des Mexicains qui parlaient pas très bien anglais, mais qui parlaient très bien espagnol. Mais nous, tu nous suffisais de nous donner un ballon de foot, 2 cages. T'as même pas besoin des cages, t'as juste besoin d'une petite parcelle de terrain. Et on joue au foot, c'est ça en fait le foot, c'est que tout le monde peut jouer. Mais selon Florentino Pérez, dans la Super League, il n'y a que 12 clubs plus 5 autres invités qui peuvent y jouer. Et c'est justement là le gros problème. Le gros problème, il est là, c'est que non, tu ne peux pas créer la surprise chaque année si cette Super League arrive. Et c'est pour ça que le football serait mort. Parce que qu'est-ce qui motiverait tous les autres clubs européens, je parle à l'échelle européenne, qu'est-ce qui motiverait tous les autres clubs européens si tu n'as pas la Champions League, si tu n'as pas l'Europa League derrière? Qu'est-ce qui les motiverait?
Ah bah super, terminer 5ème de Ligue 1. Pour toucher quoi? Pour toucher 2 millions de revenus publicitaires et de revenus de droits TV. Ce qui tuerait en plus, parce que si justement la Super League arrive, les droits TV de tous les autres clubs, hormis les 12 membres de la Super League, seront néant comparé Non, ça serait aux pas 12 néant, membres mais ça serait... ce serait le néant comparé aux 12 membres de la Super League. Et comment tu peux vivre si tu as un revenu TV qui est justement très très bas? Bah, Comment c'est tu ça. peux survivre? Bah, Comment après, tu peux même t'auras- comment tu peux t'auras les- survivre? tu auras les merchandising, etc. Et je pense que, en tant que fan de foot, après, nous, on est supporters du PSG, si tu ne savais pas. Personnellement, le PSG n'a toujours pas rejoint. J'espère vraiment qu'ils vont pas j'espère. rejoindre. Je pense qu'il y a aussi des intérêts politiques là-dedans, comme le Qatar. La priorité, c'est la Coupe du Monde 2022. La FIFA, l'UEFA, ils sont liés. Donc je pense que le PSG, j'espère qu'ils ne vont pas rejoindre. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ce qui paraît. Prenons l'exemple. Le PSG rejoint la Super League, les gars. Je paye tous les années. J'ai une petite subscription pour le PSG. Je donne un petit peu d'argent pour pouvoir être un peu, entre guillemets. Je sais pas, on n'est pas abonné au Parc des Princes, mais on paye On a une cette subscription on qui a- est rouge et bleu. voilà, c'est ça. Donc voilà, s'il y a des places, etc., s'il y a des petits trucs à faire, bah nous aussi, c'est notre manière de soutenir le club. Donc nous, on est ça. Si le PSG rejoint la Super On League, arrête tout. Moi, je vous moi dis, on arrête tout. j'arrête de supporter financièrement mon club. Ah bah oui. Après, c'est impossible. Voilà, c'est impossible d'aller supporter un autre club. Pourquoi? Parce que j'ai grandi en étant supporter du PSG. Voilà, depuis que je suis tout petit, pour moi, c'est le PSG et rien d'autre. Après, financièrement, je vais dire une chose, je vais arrêter de supporter les clubs. C'est sûr et certain, je vais pas payer d'abonnement pour voir les matchs de Super League. Après, ça sera très difficile de ne pas pouvoir voir les matchs. Voilà, je vais essayer quand même de voir les matchs parce que je suis quand même un fan de foot. Quand tu auras des affiches comme ça, c'est sûr, c'est difficile de pas les justement. voir. Mais là, je dis ça maintenant parce que les affiches européennes, t'en as une tous les 3-4 mois, c'est assez incroyable. Donc c'est pour ça, moi, dans ma tête, je suis toujours en mode un Paris-Bayern ou un Real Madrid-Liverpool. Moi, je veux absolument le voir parce que c'est rare, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si toutes les semaines, tu as des Manchester United, Barcelone, etc., au bout d'un moment, tu vas dire, ah bah, c'est bout de juste 2 un semaines. match de plus. Bon, on peut le rater, c'est un match de plus. Au bout de 2 semaines, si la Super League est créée la saison prochaine, au bout de 2-3 semaines, si tu vois des Real Madrid, Liverpool, des Barcelone, Mais attends, des Barcelone Inter tous les 3 jours, au bout de 2 semaines, 3 semaines, la banalité, la routine C'est ça. s'installe. Et justement, qu'est-ce qui fait la saveur de la Champions League? C'est que tu as des affiches très très rares. Tu as des affiches qui vont arriver 5, 6, 7, maximum 10 fois dans l'année qui sont waouh. Pour rien au monde, je voudrais rater ça. On va prendre cet exemple. Paris-Manchester City, qui doit potentiellement arriver dans 8 dans jours. 8 jours là. On ne sait même pas si ça va se passer. Mais cette affiche de demi-finale, pour rien au monde, un fan de foot va vouloir la manquer. Et surtout, je vais dire une chose. Cette rareté dans l'affiche. Et je vais dire une chose, surtout que si tu as des matchs tous les mêmes journées, si tu as 10 matchs Real Madrid, Barça, ou tu as Liverpool, Real, etc., Milan, Liverpool, etc., au même moment. Mais attends, en tant que fan de foot, c'est terrible. Parce que moi, je veux voir des affiches exceptionnelles. Mais je n'ai pas envie de sacrifier 9 matchs pour seulement voir un match. On va prendre l'exemple de la Champions League, Paris-Manchester. C'est un seul match la soirée. Donc tous les fans de foot seront devant cette affiche. Bien sûr. Et le lendemain, rebolote. C'est ça aussi qui est super. Si tu as 10 matchs qui se jouent en même temps, comment tu fais pour choisir le match que tu veux? Comment tu fais? Tu vas faire un multiplex où tu vas voir juste les actions et les buts? Oh, c'est nul. Non, C'est bien nul. sûr. Bien Tu sûr. vois? Ensuite, moi, les gars, je vais revenir sur une petite déclaration de Florentino Pérez qui dit aujourd'hui, il y a des compétitions dont nous ne connaissons même pas le nom. Le football ne devrait pas continuer tel qu'il est. Le football est en chute libre. C'est ce qui fait la beauté du foot. À l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, c'est ce qui fait la beauté du foot. Les petits comme les grands, tout le monde tape dans le ballon. Tout le monde fait des passes, tout le monde fait des dribbles. C'est ça qui fait la beauté du foot. C'est dans le football, les plus petites équipes peuvent gagner contre les grandes équipes. Les petites équipes peuvent créer la surprise. C'est Bien ce qui sûr. c'est ce qui fait la beauté du foot. Demain, je vais en Bangladesh. Il y a un ballon, on tape le foot avec des locaux. On va se taper des bonnes barres. Bien Alors certes, peut-être il y aura des différences de niveau, peut-être qu'ils vont me mettre une misère, peut-être que je vais leur mettre la misère, mais c'est le foot. Bien sûr. C'est ça qui est beau. Et quand il dit ça, je m'en dis. Tu vois, c'est le mec qui est dans son cocon, il est autour d'une table avec ses 12 guignols d'actionnaires, ces autres qui veulent rejoindre là, qui veulent se faire plus d'argent alors qu'ils sont déjà multimillionnaires. Milliardaire. C'est ça que je me dis, c'est que ces mecs-là sont déjà ultra riches. Après voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais pourquoi ils veulent faire ça? Pour s'acheter un yacht en plus? Mais en fait, justement, il faudra pas tomber. En fait, je pense que le problème et la dangerosité dans les prochaines heures, dans les prochains jours, ça sera de tomber
sur justement les supporters de ces 12 clubs. Non, il ne faut pas tomber sur les supporters, il ne faut pas tomber sur les joueurs. Parce que les joueurs ont été au courant en même temps que nous. Les supporters ont été au courant en même temps que nous. Je connais des supporters Chelsea, de Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barça. J'en connais des supporters, ils sont dépités. Ils sont dépités, ils sont dévastés. Donc justement, dans les prochains jours, il ne faudra pas tomber dans cette aminosité. Il faut s'unir. Il ne faudra pas justement rentrer dans cet esprit de division. Les 12 clubs participant potentiellement à la Super League, c'est juste les actionnaires. C'est juste les gens qui vont toucher des dividendes sur les revenus publicitaires, sur les revenus des droits TV, qui vont en profiter. Les supporters, ils ne vont pas en profiter. Et je voudrais en terminer aussi sur cette histoire avec pour moi le symbole. Vraiment, c'est le symbole, les gars, pour moi. C'est cette banderole sur Old Trafford de Sir Matt Busby. Je pense que toi aussi, tu as dû la voir. On va te la mettre là maintenant. Football is nothing without fun. Pourtant, Manchester United, c'est un des 12 clubs participant potentiellement à cette Super League. Mais encore une fois, attention, il ne faut pas tomber sur les joueurs, il ne faut pas tomber sur les entraîneurs, il ne faut pas tomber sur les supporters. C'est juste 5-6 personnes qui dirigent Manchester United qui veulent qui veulent s'en mettre plein les poches. Et c'est justement là, et c'est sûrement là. Manchester United, pour la petite histoire, c'est un club qui a été créé par des ouvriers. Et donc ça, le fait que Manchester United et le fait que les 6 autres clubs anglais suivent cette initiative de Florentino Pérez montre qu'il a tout pris. Justement, ça montre le vrai problème et ils dénigrent leur histoire en rejoignant cette Super League. Bah tout simplement, et surtout, voilà, nous je vais parler un petit peu de la communauté anglaise et du football anglais parce que c'est ce que je regarde le plus. Mais surtout, c'est des centaines de villes, c'est des communautés, c'est des villes qui tournent et qui vivent autour du foot, qui vivent grâce au foot. T'as plein de villes en Angleterre, s'il n'y a pas le foot, il n'y a rien. Il n'y a que ça. De génération en génération, c'est que le foot qui prime. Et en fait, je me sens tellement mal pour les supporters de ces clubs-là. Je me dis, mais t'imagines, ton club, il se vend. Tu vends ton âme au diable. Vraiment, c'est pour quelques billets en plus, mais toute ton histoire. Les ancêtres qui ont créé ton club, qu'est-ce qu'ils penseraient de tout ça? Tout ça pour le profit de juste quelques personnes. Et ça, c'est un problème sociétal. Les gars, c'est un problème sociétal, ça. Bien sûr. Il faut voilà. Le foot, société et le foot, c'est deux choses très distinctes. Mais c'est deux choses qui se connectent. Ce qui se passe dans le foot, c'est ce qui se passe dans la société. Donc voilà. Et je pense que la pandémie, surtout alors, ces derniers mois, ça a été dur pour tout le monde. En tant que supporter de foot, même en tant qu'être humain, socialement, etc., ça a été dur pour tout le monde. Je pense que le foot, c'est un échappatoire pour tellement de personnes. Et le fait qu'ils annoncent ça à un moment où on commençait à kiffer le foot, on commençait à re-kiffer le foot. C'est même pas sur l'euro, l'année dernière on n'a même pas eu l'euro, on sait même pas sur l'euro. Déjà ils nous ont volé la Coupe du Monde au Qatar, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est plein de choses comme ça. Non mais les gars, c'est pour ça que là on a tellement de choses à parler, en même temps si après on va divulguer dans plusieurs sujets, c'est pour ça que si voilà, donne-nous ton avis dans les commentaires. Et merci beaucoup les gars de tout votre soutien, on va terminer sur ça et j'espère que cette Super League ne pourra pas se créer, ne se créera pas et j'espère que tous les autres clubs et que tous les supporters, tous les joueurs vont s'unir. Il faut s'unir. Il faut s'unir les gars dans ces moments-là et dans tous les cas j'espère que cette Super League ne verra jamais le jour. Les refs, merci à vous et je vais terminer une chose, voilà, c'est que si on s'unit, on peut essayer peut-être de faire bouger les choses. Mais là, c'est déjà arrivé à un certain point où il y a déjà des clubs qui ont quitté l'organisme de l'association de la FIFA, etc. Donc, ça va être un sacré bordel. Dans les prochains jours, on verra même si on pourra jouer la Champions League, les demi-finales en tant que supporter du PSG, les gars. Mais je suis dévasté parce que cette compétition-là, cette année, les gars, on a tout donné. On a eu le parcours d'un champion, mais au final, on nous la donnerait limite sur un tapis vert. Ah, ça serait une honte. Ça serait une honte pour tous ceux qui sont amoureux du foot. Voilà. Donc, mais les gars, merci à vous d'avoir écouté la vidéo. Merci les gars d'avoir visionné. Dis-nous dans les commentaires ce que t'en penses. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se capte demain pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre famille. C'est ultra important les refs. Au revoir.